Amis Balance, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. De mon côté, je suis un petit peu malade, un petit peu beaucoup d'ailleurs. Donc j'ai d'un côté les Kleenex et de l'autre la tisane de thym. Malgré tout, il faut que j'avance pour les guidances du mois de juillet. Alors, je fais cette guidance par décan, comme vous le savez. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Et cette guidance est pour les balances, les ascendants balance, les signes lunaires ou encore Vénus en balance. Alors pour ces derniers, il faut connaître le décan également. Vous avez toutes les infos sous la vidéo pour le calculer si vous ne le connaissez pas. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants Vénus et Lune sur cette même chaîne pour compléter cette guidance, sachant que le signe ascendant commence à prendre de l'importance à partir de la quarantaine. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, je vous en remercie par avance, surtout si vous appréciez mon travail. Et puis si vous avez besoin de consultations personnelles, n'hésitez pas, les liens sont sous la vidéo. Merci à vous, je vous souhaite un excellent mois de juillet et on se retrouve tout de suite par décan. Parti pour mes amis balance du premier décan. Alors on démarre avec l'oracle du message de ton corps. Ici j'ai addiction et fléchir, donc peut-être qu'on nous parlerait qu'il y a des problématiques avec la nourriture, avec l'alimentation en termes d'addiction, mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être du café, du tabac, de l'alcool, et puis ça peut être moral tout simplement, le fait d'être attaché à quelqu'un, à quelque chose, à une zone de confort, vous voyez, ça peut être tout ça aussi. J'ai la carte fléchir à côté, donc je ne sais pas si vous allez bien voir, addiction et fléchir. Donc ici on vous demande véritablement de pouvoir être beaucoup plus souple envers vous-même, envers la vie, les circonstances de ce que vous allez vivre ce mois-ci et peut-être aussi envers les autres. Alors si ça vous parle au niveau alimentation, avec cette carte fléchir, ça peut nous indiquer que vous avez des problèmes au niveau du bas du corps, au niveau des... Alors les coudes pour les bras et puis les genoux, parce que vous voyez là ici le roseau qui plie mais qui ne rompt pas, ok. Donc vous pourriez avoir des problèmes au niveau des os, donc de l'arthrite, de l'arthrose, vous voyez ça peut être un petit peu ça. Même au niveau musculaire, au niveau du bas du corps, peut-être qu'il y a des problématiques en lien avec des addictions que vous avez. Mais si vous voulez, sur un plan un peu plus profond, ça nous parle quand même du fait de devoir quitter quelque chose. L'addiction, c'est ça, il faut se débarrasser de quelque chose. Et ça peut être tout à fait psychologique, moral, pour pouvoir être beaucoup plus souple dans la vie, face à ce que vous allez vivre. Avec l'oracle des cristaux éternels, pardon, j'avais un trou de mémoire, on nous parle de la zincite. Alors justement, la zincite, elle remet le corps physique, elle s'occupe du corps physique. Donc c'est une pierre que vous allez pouvoir trouver en ligne. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros morceau non plus. Et on vous dit de le porter au niveau du chakra racine. Donc dans les poches, le mieux c'est ça, sur soi, pour pouvoir requinquer, réénergiser, réparer le corps. Donc si vous avez des difficultés au niveau de votre santé physiologique, n'hésitez pas à utiliser cette pierre. Et puis j'ai l'œil de tigre également. Alors l'œil de tigre est une pierre de protection. En même temps, ça vous connecte à vos guides. Ici, ça parle des animaux, mais c'est les guides. Vos guides, vos anges gardiens. C'est une pierre de protection. Et puis, elle travaille beaucoup sur le mental. Quand on se fixe des objectifs et qu'on a du mal à aller de l'avant ou trouver la motivation, d'avoir un mental fort. Donc ici, l'œil de tigre, vous allez pouvoir le porter au niveau du plexus solaire. Donc les deux ensemble, c'est tout à fait possible, la zincite dans la poche et l'œil de tigre qui se trouve quand même plutôt facilement partout au niveau du plexus solaire. Ensuite, avec l'oracle de guérison de l'âme, moi j'ai les vœux. Donc ça va être important parce que je libère les mémoires du passé. Donc souvent, on n'a pas du tout conscience qu'on a pu formuler des vœux dans d'autres vies. Ou même dans cette vie, dont on n'a plus ça en mémoire, enfin c'est quand même resté dans les mémoires, la preuve, puisque ça peut bloquer votre vie actuelle, mais en même temps on n'en a plus conscience. Donc ici il est question de libérer tout ce que vous avez pu formuler autrefois pour libérer le passé. Et qu'est-ce qu'on a en maison 12 ? En maison 12 c'est la maison du passé, alors c'est la Vierge pour vous, donc oui on a Mars.
Mars en Vierge en maison 12. Donc il se peut qu'il y ait des choses qui remontent à la surface avec violence pour vous faire comprendre justement qu'il faut libérer. Alors je vais vous lire le message de la carte et vous allez voir, on va vous transmettre un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois qu'il le faudra, que vous le sentez nécessaire. Si jamais vous sentez que les énergies sont bouillantes, qu'il y a des blocages, du retard, et que c'est pas normal, vous allez le sentir, vous allez pouvoir faire ce mantra. Alors, je libère les mémoires du passé. J'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé, car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental, encore un peu trop présent parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Vous voyez, on avait l'addiction et fléchir, je vous en ai parlé. Il est temps que je change cela. Je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour enfin écrire ma propre histoire. Alors pour libérer, voici le mantra, vous pouvez faire pause et écrire sur la vidéo. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Je vous la refais. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Et donc ça, vous le faites, le temps que ça prend pour se libérer, c'est propre à chacun. Vous allez bien voir, vous allez sentir quand ça va se libérer, vous allez pouvoir passer à la phase de transformation. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Alors la signification, j'ai tendance à être souvent dans mon mental ou à penser au passé. Et effectivement, ça colle puisque Mars est en Vierge, la Vierge est maîtrisée par Mercure. Donc effectivement, premier décan, première partie du mois de juillet en tout cas, parce qu'ensuite je crois que Mercure va changer de signe, il va passer en Lion. Donc là vous êtes impacté de plein fouet par l'énergie de Mars, dans un signe régi par Mercure qui lui-même est en lien avec le mental, le cérébral, et dans la maison qui concerne le passé pour vous. Donc ça risque de remonter à la surface de manière assez importante. Excusez-moi. Alors, on va voir avec le Béline. Je vois que j'ai 3 cartes de Mars qui insistent par rapport à tout ce qu'on vient de dire. J'ai le feu, la méchanceté, le procès. Donc attention à l'agressivité. Attention peut-être aussi dans vos déplacements, parce que je vois que j'ai le départ à côté. Attention aux déplacements que vous faites ce mois-ci, de ne pas vous blesser, ou bien de ne pas vous faire agresser avec la méchanceté. Excusez-moi, attendez, je vais prendre un coup de tisane. Voilà, excusez-moi. Donc soit c'est vous, en fait, qui êtes dans des énergies de bouillonnement au niveau cérébral, mental, tellement intense que ça vous amène à la colère, sans trop savoir, sans trop comprendre pourquoi, c'est possible. Et donc vous êtes très agressif parce que c'est quand même à côté de vous, j'ai l'étoile de l'homme ici. Bien sûr vous adaptez à votre genre. Donc soit c'est vous qui êtes comme ça, soit comme c'est aussi à côté, on pourrait parler d'un environnement, d'un contexte, d'une situation. En même temps, dans votre signe opposé en bélier, vous avez quand même Chiron, le médecin intérieur, donc il y a peut-être des choses à guérir dans votre relation à l'autre, dans la façon de communiquer, de vous comporter. Parce que j'ai quand même la stérilité et le trafic ici. Je fais un point général sur ce qui m'appelle en priorité, puis ensuite je vous parle un petit peu de tout en détail. Donc ici, vous voyez, j'ai Saturne et Mercure. Donc il y a quelque chose qui n'avance pas, qui est bloqué, peut-être en termes d'échange, de communication, au niveau des écrits. Il y a peut-être des blocages, vous voyez, avec Mars, Saturne, dans un signe de Mercure. Il est peut-être possible qu'il y ait des pannes d'ordinateur. Et puis dans un signe de terre, il peut y avoir des explosions. Donc attention peut-être à vos, comment dire, au niveau de votre chez vous, peut-être les appareils électriques. Parce qu'il y a des énergies intenses qui bouillonnent. Mais j'ai quand même plus l'impression que c'est par rapport à un état d'esprit, si vous voulez. Donc ça peut se fondre dans la masse dans un contexte dans lequel vous êtes. Ça peut venir de l'extérieur. Mais ça peut être aussi vous en lien avec la façon dont vous communiquez avec l'autre. Et si vous avez peut-être formulé des vœux dans le passé dont vous n'avez pas conscience, vous allez, si vous voulez, la vie va vous placer en face de situations qui vous ramènent à ces vœux.
Donc, vous pourriez déclencher sans le vouloir hein, la colère, l'agressivité. Ok? Donc, attention à ça. En même temps, on nous dit qu'avec le trafic de Mercure, il y a peut-être des choses qui n'avancent pas malgré votre bonne volonté. Hein, en termes de communication, au niveau des petits déplacements aussi. Hein, peut-être qu'avec la stérilité, ça peut nous parler de fatigue avec Saturne. Hein, peut-être que ça bouillonne tellement, hein, parce que vous voyez, pensée, amitié et feu, là vous allez avoir quand même une... alors, de la volonté, de la motivation, oui, mais ça bouillonne au niveau de votre état d'esprit, au niveau psychologique. Là, c'est votre soleil. Hein. Donc, et c'est en lien avec des vœux peut-être que vous avez prononcés par le passé ou en lien avec du passé qui n'est pas guéri dans cette vie, c'est possible. Hein. Donc, je libère les mémoires du passé, on a vu, hein, ça va être hyper important pour vous. Parce qu'ici, au niveau de la tête, au niveau cérébral, moral, mental surtout, hein, l'état psychologique dans lequel vous allez être, ça va être... il va y avoir un impact avec Mars en Vierge, si vous voulez, hyper important. Hein, ça bouillonne, hein, c'est vraiment des énergies cramoisies. Hein. Et puis Mars, c'est le dieu du feu aussi, hein, c'est le feu. Donc, c'est le dieu de la guerre, mais c'est le feu. Alors, en plein été, hein, dans un signe de terre, attention. Hein, attention à ne pas vous blesser, à ne pas vous faire agresser. Voilà, une fois qu'on le sait, ça change tout en fait. Hein. Alors ici, j'ai le changement quand même hein, qui arrive pour vous. Vous êtes dans un état d'esprit de changement, alors peut-être sur vos carrières professionnelles, parce que j'ai le travail juste en dessous. Et donc, vous souhaitez vraiment évoluer hein, dans votre quotidien. Alors, c'est soit pour des questions d'ordre professionnel, soit par rapport à tout ce que vous mettez en place dans votre quotidien. Hein. Ça, c'est vos activités quotidiennes avec le travail. Et j'ai des déplacements aussi, hein, j'ai le départ. Donc vous prenez un nouveau départ en tout cas hein, dans vos activités quotidiennes, qu'elles soient professionnelles ou pas. Ici, hein, c'est vraiment l'intention d'aller vers le changement, d'évoluer, de s'autoriser à redevenir libre, autonome, indépendant. Donc là, on souhaite vraiment évoluer. Hein. J'ai des rendez-vous aussi hein, qui arrivent. Alors peut-être que les rendez-vous, il y en a qui ne matcheront pas. Hein, parce que j'ai la carte du hasard, donc c'est très hasardeux. Hein. Les rendez-vous, hein, les convocations, que ce soit sur le plan professionnel ou pas, ça peut être des rendez-vous avec quelqu'un en particulier, hein, sur le plan affectif. Là, j'ai pas l'amour qui sort, hein, mais de manière générale, vous voyez comment ça résonne hein, par rapport à vos intentions sur la fin juin. Ici, le hasard hein, nous dit qu'il y a des choses qui ne sont pas maîtrisables, que vous n'allez pas pouvoir maîtriser. Il y a des questions de... Bah, c'est le hasard, hein. Tiens, il y a des choses qui sont annulées, tiens, ça ne se passe pas comme prévu. On ne maîtrise pas. Et j'ai la carte du procès à côté. Donc, il y a vraiment des conflits, il y a des choix aussi. Peut-être que dans une autre interprétation, on peut dire aussi qu'il va y avoir tellement de choix. Avec la carte du hasard, c'est quand même du Jupiter. Hein. Donc, Jupiter vient améliorer hein, en cancer. Il vient améliorer, hein, donc... faire évoluer, apporter des opportunités, de la chance. Excusez-moi, je suis vraiment pas bien du tout malade. Au niveau de vos rendez-vous, des possibilités d'entretien, de convocation. Et peut-être que là, cette carte du procès, elle intervient en termes de choix. Il va falloir se décider, faire un choix tranché, ok, par rapport hein, à des opportunités qui vont peut-être être multiples pour vous. Voilà, je reprends. Donc, en tout état de cause, moi, je vois quand même les changements, l'évolution qui arrive sur le plan professionnel ou dans vos activités quotidiennes. J'ai la table qui arrive avec les pénates, hein, donc il y a un rendez-vous. Hein, ça, c'est sûr et certain que vous avez un rendez-vous qui va matcher parce que j'ai la beauté. Hein, donc, ça serait quelque chose hein, qui pourrait très, très bien coller avec la personne que vous êtes. Hein, ça vous irait comme un gant. Alors, est-ce que c'est pour le travail, un projet ou je ne sais quoi ici, hein, véritablement avec la carte de la beauté, on s'en va sur un chemin de cœur, sur une voie du cœur. Alors, est-ce que c'est le domaine immobilier hein, c'est possible parce que les pénates peuvent nous parler du domaine immobilier. Peut-être que c'est pour aller visiter un lieu aussi. Hein, ça peut être le projet de visiter un lieu, même si c'est en lien avec votre profession. Peut-être que vous travaillez à votre compte. Ici, véritablement, on parle aussi du côté esthétique. Donc, ça peut être en lien avec la mode, avec la créativité, ou bien tout ce qui est beau au niveau immobilier. Donc, on peut parler hein, avec le travail de construction, de réfection de lieux d'habitation, d'amélioration de l'habitat, vous voyez, dans tout ce qui est
créativité, beauté, esthétique. Ça me fait penser à ça aussi. Hein. Donc peut-être il y a des gens qui sont spécialisés hein, pour la décoration intérieure, pour, je ne sais pas moi, refaire les chaises, vous savez, au niveau des tissus d'ameublement. Vous voyez, ça me fait penser à ça. Donc ça peut être ça, mais ça peut être bien sûr moult choses. Donc là, vraiment, vous allez trouver hein, votre voie, quelque chose qui vous va comme un gant, qui est vraiment en cohérence avec la personne que vous êtes et vos capacités. Et en plus, j'ai la grâce dessus. Hein. Donc là, ça tombe du ciel. Donc j'ai envie de vous dire, hein, si vous avez du mal à choisir, hein, ce qui est le cas pour beaucoup de balances, hein, ça c'est la problématique, ne vous inquiétez pas outre mesure, parce que de toute façon, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vous n'avez pas besoin de dire oui ou de dire de vous décider de suite. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Hein. Avec Mars en Vierge, il ne va pas falloir se précipiter. Et puis également, moi je vous conseille hein, déjà d'aller travailler sur votre passé, hein, comme je vous l'ai indiqué en début de guidance, de voir éventuellement s'il n'y a pas des addictions ou des choses, hein, quel que soit le domaine à dégager, peut-être de vous aider avec les pierres, mais surtout faire en sorte hein, de faire baisser la pression un maximum. Hein, au niveau psychologique, mental, cérébral, au niveau de votre état d'esprit. Hein. Ça va être hyper important parce que là, vous allez vous mettre une pression d'enfer et le fait de se mettre la pression, eh ben, ça bloque. Hein, ça bloque. Et puis au niveau du trafic avec l'étoile de l'homme, le procès, ici c'est peut-être le fait d'avoir du mal à s'exprimer, à communiquer. Pour les petits déplacements aussi, hein, ça risque d'être compliqué. Je vous ai dit, regardez, j'ai les entreprises avec le départ et j'ai la méchanceté. Donc attention aux accidents hein, lors de vos déplacements. Attention aussi où vous mettez les pieds quand vous allez vous déplacer. Mercure, c'est les petits déplacements. Parce que avec Mars, hein, et puis c'est le signe qui maîtrise le bélier. Et en bélier, vous avez Chiron dans votre signe opposé aussi. Donc attention, tout ce qui est malade demande à être traité. Également en termes de communication, de façon de se comporter avec l'autre, avec les autres. Donc véritablement, il va falloir travailler absolument à faire baisser la pression. C'est peut-être aussi hein, le fait d'avoir beaucoup à faire sur le mois de juillet, ou avoir cette impression-là tout simplement. Donc là, ici, avec la grâce à la fin du tirage, hein, vous allez trouver ce que vous cherchez. De toute façon, vous êtes un petit peu comme guidé hein, et vous êtes très protégé de toute façon, les amis, ok? Alors, on va regarder ce qu'on a en dos de deck. Alors, j'ai l'amour et la paix. Donc, effectivement, hein, on vous dit bien que vous allez trouver la sérénité. Hein, là, ça, c'est la direction générale que vous prenez. De trouver votre voie du cœur de manière à pouvoir enfin être en paix avec vous-même. Hein. Et donc, là, il y a quelque chose qui a besoin d'être nourri en vous, hein, au niveau de l'estime de vous, de la confiance et d'une voie du cœur. Et ce sera chose faite sur le mois de juillet. Hein. J'ai la paix. Vous allez pouvoir enterrer l'âge de guerre. Hein. Ensuite, j'ai quand même ce despote qui revient. Hein. Donc qui me parle d'addiction, avec la passion, avec la famille, avec le vol et la perte. Peut-être qu'on n'est pas d'accord autour de vous pour que vous preniez votre autonomie, votre indépendance. Voilà, je suis obligée de faire pause de temps en temps pour tousser et me moucher. Donc le despotisme avec la passion, la famille, le vol et la perte. Oui, bah, il faut quitter peut-être un quotidien qu'on avait l'habitude d'avoir, auquel on était quand même bien attaché hein, sur le plan structurel. Donc il y a des choses qui vont partir, hein, que vous allez devoir quitter. Sur le plan familial ou au niveau de vos couples. Hein, en tout cas, tout ce qui fait sens pour vous en termes de clan, hein, de zone de confort, hein, pour aller prendre un nouveau départ. Hein. Alors, effectivement, c'est un petit peu en dents de scie, hein, ce nouveau départ, cette renaissance. C'est une renaissance. Hein. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup hein, de communication difficile autour de vous. Je vous disais, soit c'est vous qui avez du mal, hein, il y a une culpabilité de perdre une zone de confort ou ce que vous avez toujours connu par rapport à cette prise d'indépendance, soit autour de vous, on n'est pas d'accord pour que vous preniez cette indépendance non plus. C'est possible. Hein. Ici, j'ai la nativité avec l'inconstance. Vous voyez, soleil et lune, hein, donc il y a des hésitations, il y a des doutes. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est la bonne chose pour moi, pour les personnes qui m'entourent, desquelles je suis proche hein. Et j'ai la fatalité. Hein. Donc de toute façon, vous allez mettre fin à cette instabilité psycho-émotionnelle, hein, je dirais, hein,
à ces hésitations, à ces doutes, et vous allez transformer complètement votre vie, votre quotidien. Et ici, j'ai l'appui avec la meilleure carte du Béline, donc c'est excellent les amis. Vous serez très soutenus, très aidés. Et en même temps, vous allez peut-être vous aussi devenir quelqu'un sur lequel on va s'appuyer. Vous serez peut-être un guide, un conseiller, quelqu'un qui oriente. Ça peut me parler de ça aussi. Et cette carte, c'est la meilleure du Béline, donc elle parle de chance de protection. Et on vous dit que c'est le bon chemin. Voilà, donc vous avez un super tirage les amis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, avec l'oracle de la réponse est là. J'ai un non dans un premier temps. Mais après j'ai un définitivement oui et il y a mieux. Donc vous voyez, j'ai l'impression qu'il ne faut pas vous précipiter non plus sur la première proposition. Si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. Donc il y a peut-être des choses aussi, de par les circonstances extérieures, qui ne vont pas matcher sur le coup, tout de suite. Mais par contre, il y a bien quelque chose qui vous attend. Et on vous dit, ne soyez pas désespérés, gardez le moral, parce qu'il y a mieux pour vous. Si ça ne matche pas pour quelque chose, c'est parce qu'il y a mieux pour vous. Et j'ai un oui définitif, ok? Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai ici avec l'oracle des messages, des réponses divines. Alors, vous voyez, tiens, j'ai le voyage avec le danger. Donc, attention, voyage, danger, attention de ne pas vous blesser lors de vos déplacements ou de pas vous faire attaquer. Agresser. En même temps, si au niveau de votre voiture, tout n'est pas à cheval, vous n'êtes pas passé au garage depuis un certain temps, ça ne coûte rien d'aller faire une révision. Et puis ici, j'ai équilibre et continuer. Donc vous êtes en train de travailler sur vous pour retrouver un équilibre et on vous encourage à continuer. Voilà. Alors, ensuite, pour finir, avec le petit oracle des synchronicités, alors, j'ai une première carte. Stop. Arrête tout. Tu vas exploser si tu continues à élaborer autant de plans sur la comète. Vous voyez, je vous ai dit, il faut lâcher prise. Laisse les scénarios à Spielberg et prends le temps de ressentir ce qu'il se passe dans l'instant présent. Respire, imprègne-toi de ce qu'il se passe dans ton corps. Lance ta musique préférée, danse comme si personne ne te regardait et remets ta décision à plus tard, lâche tout. Donc vous voyez, j'ai bien vu qu'il y avait des choix à faire, il va falloir trancher, mais prenez votre temps, ne vous mettez pas comme ça le bille en tête, il n'y a pas d'urgence. Et puis ensuite, j'ai en octobre, alors moi, ce que je pense, c'est que tout ce qui se met en place là sur le mois de juillet va avoir un double impact, vous aurez, si vous voulez, un deuxième impact positif en octobre, pour votre anniversaire. Alors, grâce à la magie ensorcelante et mystique de ce mois d'octobre, ton chemin t'apparaîtra plus clair. Le voile entre ton intuition et toi n'est pas aussi épais que tu l'imagines. Laisse-toi porter par l'un, L'-UN, visible détonateur de révélations importantes. Voilà ce que j'avais pour vous, les premiers décans. Deuxième décan de la balance, on y va pour vous, c'est parti, j'ai prétiré les oracles. Alors, avec l'oracle du message de ton corps, j'ai sorti 3 cartes pour vous. J'ai fléchir, j'ai faire et j'ai avancer. Alors, fléchir avec cette image du roseau, c'est bien le fait qu'il va falloir vous adapter. Il faut être beaucoup plus souple, aussi bien sur le plan physique. Donc, peut-être qu'il faut travailler. Il faut aller voir quelqu'un pour vous aider au niveau des jambes, au niveau des genoux et des jambes, si jamais vous avez des difficultés de souplesse ou d'articulation. Donc, s'adapter un petit peu dans tous les sens du terme. Le roseau qui plie mais qui ne rompt pas. Okay, ça ne veut pas dire tout perdre. Ensuite, j'ai faire. Alors, ici, avec vos mains, on nous dit que vous avez besoin, vous, d'utiliser vos mains pour fabriquer, pour construire, pour créer. C'est important pour vous, tout ça, ce mois-ci. C'est pas forcément pour le faire de manière professionnelle ou pour obtenir quelque chose derrière. C'est simplement que ça vous aide, le fait de développer, de mettre en pratique votre créativité, tout ce que vous pouvez faire avec vos mains. Donc ça peut être peindre, tout simplement, ou fabriquer des bijoux, ça peut être tout un tas d'autres choses. Pour les hommes, plutôt construire. Vous voyez, ça peut être tout et tellement de choses à la fois. Et ça va vous aider pour avancer dans la vie.
Donc avancez, hein, donc là il faut véritablement mettre les choses en route. En même temps, on nous parle de vos pieds et de vos jambes, encore une fois. Hein, donc là, peut-être qu'il y a des problématiques sur le plan physiologique. Mais si vous voulez, c'est un petit peu comme une image, hein, pour vous dire, là maintenant, il faut que tu t'y mettes. Hein. Donc peut-être que vous avez un peu de mal. Il y a peut-être beaucoup de fatigue au niveau du bas du corps. Hein. Et pour vous aider, on vous dit aussi qu'il faut absolument utiliser vos mains pour tout ce qui concerne votre créativité. Avec l'oracle et des pierres semi-précieuses, là j'ai 2 pierres qu'on vous propose qui sont quand même pas des moindres. Hein. J'ai l'obsidienne d'un côté. Alors l'obsidienne c'est une pierre d'ancrage et en même temps c'est une pierre de protection. Hein. Donc elle est quand même très très puissante, hein, en termes de protection et d'ancrage. Donc si vous avez autour de vous des choses toxiques, n'hésitez pas à porter cette pierre pour vous protéger. Et puis j'ai en même temps la pierre de sang. Donc vous voyez, la pierre de sang, hein, c'est aussi c'est un peu comme du jaspe. Il me semble qu'elle porte un autre nom, ça doit être, je confonds entre l'héliotrope et l'héliodore. Il me semble que, vous voyez, hein, ce que vous trouvez, la pierre de sang, ça va vous dire ce que c'est sur internet. Héliodore ou héliotrope. Donc pourquoi on l'appelle pierre de sang? Parce qu'elle nettoie le sang, elle détoxifie. Donc apportée au niveau du chakra racine, chakra du cœur et chakra sacré. Donc les 2 chakras du bas du corps, hein, encore une fois ça insiste, pour nettoyer véritablement, hein, donc, votre chemin de vie, votre ancrage, votre incarnation. Donc ça se situe au niveau du sang, sur le plan physiologique. Donc peut-être l'ADN, hein, nettoyer l'ADN, surtout si vous êtes passé par la vaccination. Véritablement faites un travail de détoxification. Hein. Cette pierre, elle va donc devoir être portée au niveau du premier chakra, donc dans les poches. Et puis au niveau du bas-ventre pour le chakra sacré. Ce chakra sacré, il est en lien aussi, comme par hasard, avec la créativité, hein, avec le lien à la mère, à la maternité et aux émotions. Okay, et puis au niveau du cœur, hein, c'est tout l'affectif. Donc ici, hein, c'est comme... moi j'ai l'image, hein, d'un empoisonnement. Alors c'est pas forcément physique, mais il y a quelque chose à nettoyer, ça c'est clair, hein, un petit peu à tous les niveaux. On va voir avec le reste du tirage. J'ai les cartes qui collent aux avant-bras parce qu'il fait tellement chaud. Il faut que j'évite de poser les mains sur le bureau. Et donc, voilà pour ça. J'ai ensuite une blessure, une souffrance, hein, par rapport à des liens toxiques. Et donc, vous voyez, toxicité, empoisonnement, ça me parle comme ça, hein, pour vous. C'est peut-être juste une image, hein, c'est peut-être moral, affectif, relationnel. J'ai ici la séparation. Je me libère et je me guéris de nos liens. Donc, tous les liens toxiques. Alors que ce soit en termes de contexte, situation, relation. Hein. La séparation, donc je vous montre et je vais aller vous lire le message. Peut-être que ça va mieux vous parler. Alors c'est la carte numéro 29. Alors, carte 29. J'y suis presque. J'y suis presque, encore une page et c'est bon. Voilà. Alors, aujourd'hui... Un tableau qui me semblait jusque-là idyllique vole en éclats. Vous voyez, on vous a dit qu'il allait falloir vous adapter. Hein. Je suis dans une situation instable qui me dérange. Je dois prendre de bonnes résolutions concernant une personne ou un problème. Certaines de mes croyances s'effondrent. Je vis une rupture sentimentale ou professionnelle et je peux laisser des personnes au bord de mon chemin car elles ne sont plus en accord avec ma vibration. Ces personnes m'empêchent d'avancer et de me réaliser pleinement. À présent, j'ai besoin d'avancer sur mon chemin de vie et pour cela, je dois faire des choix. Alors effectivement, si vous êtes bloqué pour faire des choix ou vous êtes entre deux, j'ai l'impression là, hein, par rapport à un renouveau dans votre vie, en tout cas une amélioration, on voit bien qu'il y a des choses à nettoyer. Hein, et en même temps, il faut beaucoup se centrer, s'ancrer. Alors pour libérer la chose, on vous propose un petit mantra que vous allez pouvoir réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques, ici et maintenant. Okay, alors vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques, ici et maintenant. Une fois que c'est libéré, donc ça, le temps que ça prend, c'est propre à chacun. Hein, vous faites ça le temps qu'il faut. Vous allez le sentir par des synchronicités de toute façon, hein, quand ça va se libérer. Vous pourrez passer à la phase de transformation. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Aujourd'hui,
je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Alors la signification du message, laisser les personnes ou les situations négatives pour avancer sur son chemin. On ne peut pas être plus clair. Hein. Alors, avec le Béline, les amis, qu'est-ce qu'on a? Mais ce qui me frappe, hein, c'est à côté de vous ce despotisme. Donc effectivement, vous êtes un petit peu pris au piège, soit par des addictions, soit par une relation, soit par une situation, et ça peut être une idéologie aussi. Hein. C'est juste à côté de vous. Hein. Bon, pour autant, je vois bien que vous êtes en train de vous libérer, hein, parce que j'ai la meilleure carte du Béline à côté. Donc vous êtes en train de faire le travail sur le mois de juillet pour vous détacher, pour vous libérer de tout ce qui est toxique, quoi que ce soit. Hein. Voyez comment ça résonne, hein, évidemment, ça peut être différent pour tout un chacun. Par rapport à tout ce qui est abus. Ici j'ai le vol et la perte, hein, donc abus, mensonge, trahison, détournement, détournement de consentement, abus sur le plan affectif. Hein. Et puis comme j'ai l'amour à côté, on peut parler aussi d'abus sexuels. Hein. C'est possible pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous. J'ai l'amour hein, ici, hein, donc c'est l'amour qui reprend le dessus. Moi j'ai une guérison qui arrive quand même hein, sur le plan affectif. Hein. Retour à l'estime de soi, à l'amour inconditionnel, retour à son propre cœur. Hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous êtes très guidé et protégé. Hein. Alors peut-être que vous êtes aidé aussi, hein, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui font des prières ou qui sont aidés hein, par des personnes adéquates hein, pour traiter la question. Mais ici j'ai une guérison, j'ai une protection au niveau du chakra du cœur et dans votre vie sentimentale. C'est très protégé. Ici, j'ai le travail avec la paix, et la paix est en dessous de l'amour. Donc, on voit bien quand même hein, qu'il y a un travail qui est en train d'être fait sur le mois de juillet pour pardonner, pour passer à autre chose, hein, et puis sortir de tout ce qui est toxique et enterrer l'âge de guerre. Donc, c'est très, très positif. En même temps, à côté, à partir du moment où vous faites ce travail, on voit que vous êtes sur le bon chemin, les amis, puisque j'ai la nativité avec l'union. Hein. Donc, de nouveaux contrats, alors ça peut être dans le travail, hein, nouveaux contrats, nouvelles unions, nouvelles associations, partenariats, nouvel engagement. Alors, ça peut être tout simplement le fait de se réengager pour soi-même dans la vie, hein, c'est-à-dire se prendre en considération avant tout et penser à soi. Hein. Donc, le fait de se réunifier avec soi-même. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais pour d'autres, hein, ça peut être le fait de rentrer dans une relation, de démarrer une relation, un pacte, une association, un contrat. C'est peut-être la signature d'un contrat, hein, quel qu'il soit. Par contre, en dessous, j'ai quand même l'eau, l'inconstance, avec la pensée amitié. Donc, vous voyez, c'est pas encore bien stable. Hein. Sur le plan émotionnel, il y a des choses à traiter. Il y a peut-être cette créativité que vous avez besoin hein, véritablement d'ancrer pour vous aider. Ça peut faire partie de la thérapie. Ici, vous voyez, j'ai le soleil hein, qui est avec 2 cartes de la lune. Donc, on a cette nouvelle lune qui arrive au 25 juin prochain, qui sera en cancer, dans le signe de la famille, du pays, hein, pour un contexte plus général. Et puis, tout ce qui est en lien avec le fait de s'occuper de soi-même, c'est l'amour, hein, c'est véritablement, c'est aussi le lien avec la mère. Donc, c'est pour ça que ça parle de cocooning, du fait de s'occuper de soi, de retourner à ses propres valeurs, à ses propres structures. Donc ici, avec la carte de l'eau et de l'inconstance, peut-être que vous ne savez pas encore trop où vous en êtes non plus. C'est-à-dire, quels sont vos rêves, vos objectifs. C'est une étape, c'est l'étape suivante, j'ai envie de vous dire. Là, pour l'instant, début juillet, vous consolidez la guérison, vous vous détachez d'abord, vous consolidez la guérison, vous encaissez. Et puis, dans un deuxième temps, il va falloir se retrouver des buts, un but existentiel peut-être, des objectifs, un rêve, un idéal. Et là-dessus, c'est pas clair. Hein, vous ne savez pas encore peut-être où vous allez, ou ce qu'il vous faut, ou ce que vous voulez. Donc au niveau psycho-émotionnel, ça tangue encore hein, sur le mois de juillet, les amis. Hein. Mais c'est pas non plus, c'est pas catastrophique. Hein. Ce qui était le plus lourd, hein, à mon avis, vous le faites début juillet, ou alors vous êtes peut-être en train de le faire là maintenant. Hein. J'ai les cadeaux de la vie avec la sagesse hein, et la fatalité. Donc vous allez véritablement changer de paradigme ici. Hein. Donc sagesse et les présents avec Jupiter et Soleil, on se réapproprie comment je pourrais vous dire, l'estime de soi et en même temps le fait le mérite. Hein. Sagesse et présent, on mérite l'abondance, on mérite les bonnes choses de la vie. Et pour cela, en fait, comme vous êtes en plein travail personnel,
J'ai l'impression qu'il y a une très grosse transformation en termes de conception, de besoin, d'envie. Hein. Donc, sur la fin du mois de juillet, la deuxième partie en tout cas, moi je pense que vous allez être un petit peu en dents de scie sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez pas, le temps que ça s'équilibre. Et puis là, vous allez trancher et vous allez passer à autre chose. Hein. Donc, peut-être aussi que vous allez sortir des zones de confort et réaliser que il faut avant tout être dans le juste avec soi-même. Hein. Donc, ce qui n'est pas juste, le laisser, hein, sans culpabilité. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, il faut que je regarde aussi le dos de deck. Hein. Alors, direction générale. Alors, j'ai l'argent avec la clé de la destinée. Donc, vous voyez cette abondance-là, hein, cette abondance. Il va falloir faire attention aussi sur le plan financier pour l'avenir, pour les choix que vous allez faire. Un conseil, hein, parce que là, j'ai pas de bonne carte, je vous avoue, à côté du domaine financier. Qu'est-ce que vous avez, vous, en secteur 2? Vous êtes balance. En secteur 2, donc, ça va être en scorpion. Et en scorpion, oui, il y a Vesta et la lune noire qui est en dissonance avec Jupiter. Et donc, là, il est peut-être question hein, de... Si vous voulez, d'un passage hein, durant lequel ça va être peut-être un petit peu difficile dans le monde des finances. Il faut faire des choix. Il va falloir trouver des solutions peut-être sur le plan financier, économique. Et peut-être aussi dans quoi est-ce que vous vous investissez. Hein, un petit peu à tous les niveaux. Parce que le secteur 2, c'est quand même le monde de la matière, l'argent, la matière, l'alimentation. Donc, il va falloir peut-être faire du tri des choix et revoir un petit peu hein, pour l'avenir, peut-être des conditionnements ou la façon dont vous gérez les choses ou ce dans quoi vous allez vous investir. Hein. Donc, on voit que ça tangue hein, sur le plan psycho-émotionnel et c'est vrai que tant que ça n'est pas réglé, équilibré, vous allez avoir du mal. J'ai la trahison avec l'infortune. Quand même, hein, avec ce despote juste à côté de vous, ces cartes-là, là, au niveau des pierres, quand même des purification, l'obsidienne protection, les liens toxiques, et puis tout ce que j'ai là, je me demande en fait, hein, alors si ça parle à certains, hein, sinon les autres vous lâchez l'affaire, est-ce qu'il n'y aurait pas un travail de fait quand même au niveau occulte? Parce que depuis tout à l'heure je me pose la question, hein, mais c'est peut-être pas pour tout le monde, mais si ça résonne ce que je vous dis, hein, peut-être qu'il faudra aller chercher de ce côté-là. Parce que j'ai quand même la trahison avec l'infortune. Donc, comme si un travail avait été fait, hein, en conscience avec la Lune et Saturne, hein, pour... et puis, c'est sur la clé de la destinée. Hein. Donc, pour vous déchoir de votre droit à l'abondance, hein, avec l'argent. Alors, ça peut se vérifier dans le domaine financier, dans le domaine matériel, le fait de ne pas avoir de chance, quelles que soient les choses que vous faites. Il n'y a pas de chance, vous n'avez pas de chance, il se passe toujours quelque chose qui tombe à l'eau. Ou... Mais là, c'est vraiment la malchance. Hein. Avec la trahison et l'infortune, c'est véritablement la malchance. Alors, soit vous avez fait des erreurs par le passé et il va falloir assumer, c'est possible. Soit il y a quelque chose quand même dans le subtil qui est fait. Une malintention, hein. Alors c'est peut-être dans le concret aussi. Hein. Vous avez peut-être eu des problèmes de par ailleurs avec des personnes, hein, c'est possible. Hein. Et j'ai l'accident avec la maladie. Donc, j'ai envie de vous dire, faites attention quand même dans les dépenses que vous faites, les choix que vous faites. Faites attention de ne pas vous faire voler, parce qu'on démarre quand même avec le vol et la perte. Hein. J'ai pas regardé, c'est vrai, vol, perte, entreprise, inconstance. Avec la sagesse et la fatalité. Attention à ne pas vous laisser aller à des dépenses. Là, on arrive dans l'été, donc on a plus envie de se faire plaisir. Faites attention à votre gestion. Hein. Là, je le répète, mais en même temps, peut-être que, je sais pas, accident, maladie, c'est vrai qu'en même temps, je réfléchis au niveau astral, parce qu'il y a le contexte extérieur aussi. On a, comment il s'appelle, cette planète Uranus, qui va rentrer en Gémeaux. Et alors pour vous en Gémeaux, je regarde, donc 12, 11, 10, 9, c'est le secteur 9, donc c'est le secteur des voyages. Peut-être que vous n'arrivez pas à bouger, à vous adapter ou à faire ce que vous voulez par rapport à vos projets. Tout ce que vous essayez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que tout ce que vous essayez de mettre en place ou de faire, ce dans quoi vous souhaitez vous investir en fait pour l'avenir, pour votre devenir, il y a des problématiques. Et Uranus, hein, c'est tout ce qui est en lien avec l'imprévu. Ok ?
Alors, avec la maladie en plus, vous avez Chiron, Saturne et Neptune dans le secteur 7, votre signe opposé, donc la relation à l'autre. Peut-être que justement, hein, il faut d'abord en passer par, si vous voulez, ce nettoyage hein, de toxicité en termes de situation, de contexte, de lien, hein, pour pouvoir nettoyer tout ça. De toute façon, il y a un gros nettoyage à faire. Hein. Donc, si vous n'arrivez pas tout seul ou toute seule, allez voir des énergéticiens, des chamans. J'ai quand même l'élévation ici, les amis. Donc ici, j'ai quand même une stabilité qui revient malgré, parce que vous êtes très protégé, hein, malgré les choses un petit peu toxiques et néfastes. Et puis encore une fois, accident, maladie, c'est de la toxicité ça. Donc peut-être que malencontreusement vous tombez malade ou vous voyez, moi je devais partir en vacances, c'est pas prévu, et puis je tombe malade, c'est vraiment la guigne, hein, parce que je suis vraiment pas bien du tout. Ça me bouffe tout mon quotidien, j'ai du mal à travailler, donc c'est imprévu tout ça. Donc là pareil, hein, des situations ou des choses qui vont mal, d'une manière ou d'une autre, de manière complètement imprévue, des retournements de situation. Alors j'ai quand même l'élévation, donc vous vous relevez par rapport à ça. Mais c'est pour vous dire, vous voyez derrière j'ai les serpents et le cloître. Donc serpent et cloître, c'est comme s'il y avait eu un travail de fait. Hein. Moi je le vois ça dans les tirages des gens, hein, quand j'ai des consultations personnelles. C'est comme s'il y avait eu un travail occulte de fait pour vous barrer la route, pour vous enfermer, pour vous empêcher d'avancer sur votre chemin de vie. Hein. La clé de la destinée, c'est le chemin de vie. J'ai la ruine derrière, donc vous voyez, tout ça n'est pas normal en fait, vous ne devriez pas vivre ça. La ruine, le retard et la réussite. Donc à chaque fois, vous vous en sortez, mais purée, ce que vous devez traverser, c'est pas génial, quoi, et ça devrait pas être là. Voilà, alors si ça vous parle, hein, voyez ce que vous pouvez faire de votre côté. Moi, je sais que en parallèle hein, de la voyance, je fais ce genre de choses, hein, je nettoie. Donc voilà pour l'info. On va passer maintenant avec l'oracle des réponses, de la réponse est là. J'ai c'est dans ta tête. Donc vous voyez, il y a des choses qui vont pas quand même. Hein. Je me demande si on n'a pas atteint votre psychologie, vous voyez, parce que quand même le despotisme à côté de vous, hein, c'est pas rien. Hein. C'est comme une idéologie, comme vous voyez, ça me parle de ça. Alors ça peut être une addiction. Hein. Attention, hein, ça peut être une addiction. Hein. Donc les addictions, hein, effectivement, ça tire vers le bas et peut-être qu'on n'y voit pas clair. Donc c'est dans ta tête, pour moi ça veut dire que vous êtes en décalage quand même hein, par rapport à une situation, à des personnes, par rapport à la réalité. Hein. Ensuite, avec l'oracle des réponses divines, alors là j'ai 3 cartes magnifiques les amis. Hein. J'ai timing divin, j'ai âme sœur et destinée. Alors ça c'est magnifique. Hein. Donc il faut nettoyer parce que je vous dis, là ce que je vois en majorité quand même, il y a un certain nombre de choses que je vois dans votre tirage qui ne devraient pas être là, que vous ne devriez pas vivre dans ce que je capte. Hein. Et donc là, j'ai destiné âme sœur et timing divin. Donc sur votre chemin de vie, il y a bien quelqu'un qui est prévu pour vous. Et elle arrivera, cette personne, quand ça sera le moment. Ok ? Timing divin. Donc gardez la foi à ce niveau-là parce qu'il y a quelqu'un qui est prévu pour vous. Ok, donc excellent, hein, excellentissime. Hein. Et puis pour terminer les amis, donc avec l'oracle des petites, alors le petit oracle des synchronicités, j'ai demain. Alors il faut que je me rapproche. Si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, réessaye demain. Point d'exclamation. Ce qui ne fonctionne pas un jour peut être couronné de succès le lendemain. Tes guides insistent, demain sera plus avantageux, que ce soit pour développer des idées plus fertiles, atteindre tes objectifs matériels ou encore renforcer les liens avec une personne en particulier. Donc ça c'est un très beau message parce que ça vous aide hein, à garder la foi malgré les embûches de parcours. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très vite. Et c'est parti pour mes amis Balance du 3e décan. Alors on démarre avec l'oracle du message de ton corps. J'ai ici évacué et pessimisme. Alors, les amis Balance, il va falloir relâcher hein, la pression, les tensions, les émotions négatives, parce que tout ça, ça intoxique votre corps. Hein. Il se peut que vous soyez très fatigué, malade, vous voyez, évacuer. Hein. Là, véritablement, ici, il faut utiliser l'élément eau pour évacuer. Hein. Sous la douche, vous mentalisez bien le fait d'évacuer, hein. Vous visualisez tout ce que vous avez emmagasiné comme émotion, comme accumulation, tout ce que vous voulez, hein, et vous le laissez partir jusque dans le siphon avec l'eau, hein, à partir de la tête jusqu'en bas du corps.
parce que tout ça, ça a un impact hein, sur votre état d'esprit. Et ici, moi, j'ai le pessimisme. Donc, il ne faut pas baisser les bras. On vous dit qu'il faut garder la foi. Mais ça, c'est Saturne hein, qui est dans votre signe opposé hein, et qui est en carré avec Jupiter. Donc, c'est pas terrible. C'est vrai que ça va durer un petit temps encore. Donc, c'est les énergies en fait qui font que ça vous tire vers le bas. Donc, il va falloir vraiment faire un travail d'évacuation, de nettoyage hein, de tout ce que vous avez accumulé hein, jusque-là pour ne pas tomber et rester dans ce pessimisme. Ok, parce que ça, en fait, la réalité est tout autre. Hein. Ça, le pessimisme, c'est propre à vous en fait, hein, par rapport à des accumulations. Donc, il faudrait faire un gros nettoyage, ça serait pas mal. On nous dit que vous vous sentez en colère, en conflit, que votre corps génère alors des infections, des inflammations, pour vous signaler qu'un réveil est nécessaire et vital. Ok, c'est important hein, pour votre santé. D'ailleurs, ici, avec les pierres, hein, donc on nous conseille la zincite. Alors la zincite, elle est là pour vous aider à requinquer, réénergiser le corps. Donc n'hésitez pas hein, à la porter dans la poche, à faire de la méditation avec, la poser sur les endroits du corps où ça ne va pas, si vous avez des douleurs spécifiques. Mais en priorité, vous la portez au quotidien dans vos poches au niveau du chakra racine, chakra d'ancrage. Hein. Donc là, pour vous requinquer physiquement, hein, physiologiquement. Et ensuite, j'ai l'améthyste. Alors, l'améthyste, hein, très connue, hein, c'est en lien avec tout ce qui est spirituel, intuitivité. On nous dit que vous pouvez méditer avec au niveau du troisième œil, mais vous pouvez très bien porter cette pierre sur vous. Si vous avez des angoisses, hein, vous massez l'estomac avec, vous allez voir, ça marche très très bien. Moi, j'ai utilisé cette pierre pendant toute ma grossesse. Ne serait-ce que pour retirer les aigreurs d'estomac, ça a très bien fonctionné et il n'y avait que ça qui fonctionnait. Donc pour vous dire, hein, ça fonctionne. Donc l'améthyste, hein, pour également se reconnecter avec ses propres intuitions, hein, y voir plus clair, hein, troisième œil, y voir plus clair, avoir une visibilité beaucoup plus lumineuse et claire hein, et dégagée pour votre avenir et sur ce que vous devez faire hein, à l'avenir, parce qu'on voit là avec le pessimisme, hein, il faut vous aider hein, d'un certain nombre de choses. Hein. Donc ça commence hein, par le nettoyage et puis peut-être qu'avec les pierres, si vous êtes sensible à ça, ça va vous aider hein, à vous requinquer sur le plan physique et au niveau émotionnel, hein, et puis peut-être la fatigue accumulée, le stress, ça peut être tout ça simplement. Hein. Donc il faut absolument évacuer tout ça parce que ça reste, hein, ça vous pollue le corps, ça joue sur l'état d'esprit et sur le corps physique. Alors ensuite, avec l'oracle de guérison de l'âme, moi j'ai le druide, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, parce que ça nous parle de la connaissance. Hein. Je me fie à la connaissance des étoiles. Donc soit vous êtes un druide, une druidesse, vous avez des capacités hein, extrasensorielles, vous comprenez les choses hein, en lien avec tout le monde de la nature. Donc il faut absolument vous reconnecter à ça. Peut-être que vous entamez des apprentissages aussi hein, dans le domaine. Alors attendez, j'ai les avant-bras qui collent avec la chaleur sur les cartes. Je vais vous lire le message les amis, parce qu'on vous propose un petit mantra à réciter dedans qui est plutôt pas mal. Alors, autrefois, j'étais druide ou druidesse. J'avais une connaissance illimitée et exacte des plantes, des fleurs, des arbres. Je fabriquais des potions, des décoctions avec leurs graines, leurs racines et leurs écorces pour guérir chaque espèce sur cette terre. Je me reliais également aux étoiles pour avancer dans la forêt sombre que je traversais. Donc, vous voyez, la forêt sombre qu'on traverse, c'est le pessimisme, hein, par exemple. Et je retrouvais mon chemin grâce à elle. La lumière était toujours là. Aujourd'hui, il est nécessaire que je me consacre à cette vieille connaissance celtique, que je me promène dans certaines forêts, comme celle de Brocéliande par exemple, pour me reconnecter à ce druide ou druidesse qui fait partie de moi. Alors, pour intégrer ou réintégrer les choses, on vous propose de réciter ce mantra. Vous pouvez faire pause au fur et à mesure que je le dis hein, et l'écrire. Aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druide pour les mettre au premier plan de ma vie, ici et maintenant. Vous voyez, si on vous demande de le mettre au premier plan de votre vie, c'est qu'il faut réintégrer un savoir, une connaissance et une façon de vivre, une conception aussi, hein, pour avancer, pour savoir où vous allez, et ça va être utile au quotidien en fait, hein, pour votre physique, pour votre vie de tous les jours, pour votre état d'esprit. Alors aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druide pour les mettre au premier plan de ma vie, ici et maintenant.
la signification, je m'initie au druidisme, à l'astrologie, à l'astronomie. Alors ça peut être tout un tas de choses, hein. Ça peut être la voyance, ça peut être les pierres, le chamanisme, le magnétisme, c'est large, hein. Le druidisme, l'astrologie, l'astronomie, c'est tout ce qui est en lien avec la science, le haut savoir, la très haute science par rapport à l'univers, ok? Voilà, donc on va passer au Béline. Alors, avec le Béline, dans un premier temps, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des petits déplacements, des vacances, hein, peut-être un départ en vacances pour certains d'entre vous, certainement avec des personnes que vous connaissez de longue date, hein, j'ai l'héritage, peut-être que vous retournez sur un lieu que vous avez déjà connu, c'est possible, et j'ai la table à côté, donc des réunions, des sorties, des rendez-vous, hein, des convocations. Alors, c'est peut-être pour le travail, hein, l'héritage, hein, ça peut nous parler de quelque chose que vous avez déjà connu. J'ai le travail qui est pas loin de toute façon, hein, avec des changements qui arrivent. Donc peut-être qu'ici, vous vous déplacez pour reprendre quelque chose que vous avez connu anciennement. Alors on peut parler aussi, hein, avec le travail des études, de l'apprentissage. Comme on a le druide, il est possible que vous fassiez un déplacement, un week-end d'initiation par exemple, pour aller apprendre un savoir ancien, hein, avec l'héritage qui nous parle du passé. Et ici, j'ai la table, donc vous faites des rencontres et j'ai la réussite. C'est une grande réussite. Alors, quel que soit le pourquoi, hein, vous vous déplacez, en tous les cas, c'est une réussite. Donc, c'est très favorable. J'ai le despotisme à côté, on va en parler après. Peut-être qu'il y a des addictions, hein, les amis. Hein, il y a des addictions. Les addictions, c'est pas seulement, comment dire, sur le plan physique ou moral. C'est peut-être aussi une zone de confort, c'est peut-être... vous êtes balance, hein, donc la balance, par essence, elle a du mal à choisir. Je vous dis ça parce que j'ai le procès, hein, il y a le conflit, le fait de devoir trancher aussi. Hein. Ici, j'ai le despotisme et j'ai le cloître qui n'est pas loin. Donc, peut-être que vous vous enfermez vous-même. Peut-être que là, vous vous enfermez dans la solitude. Si vous avez une connaissance, hein, spécifique, c'est vrai qu'on est tout de suite avec ça, un petit peu en décalage avec le reste du monde. Et peut-être que c'est ça à vous qui vous arrive tout simplement. Hein. Donc ne prenez que ce qui résonne. Hein. Vous voyez, c'est avec ce despote, quelque part, c'est pas si bien que ça, hein, parce que ça vous enferme. Alors c'est peut-être une solitude qui n'a que trop duré. Et justement, il faut faire un choix au niveau professionnel, hein, justement pour aller évoluer à ce niveau-là. Peut-être que c'est quelque chose, je ne sais pas, une souffrance d'âme. Je vois que j'ai la table pas loin, donc peut-être que vous êtes isolé de vous-même, peut-être par besoin, hein, peut-être que sur le mois de juillet, vous allez avoir ce besoin, hein, de vous retrouver avec vous-même, de vous ressourcer. On voit qu'il y a un besoin d'évacuation, hein. Peut-être aussi que tout simplement c'est une dépression, ça, hein. Vous êtes attaché au pessimisme et ça vous tire vers le bas. Le despotisme, c'est jamais bon, hein. C'est toujours quelque chose de toxique qui vous tire vers le bas et dont il faut se libérer. Et j'ai le cloître à côté qui nous parle quand même d'enfermement. Donc la porte est bien fermée à double tour, hein. Et il faut l'ouvrir, cette porte. Au bout d'un moment, il va falloir l'ouvrir. Prenez le temps que vous avez besoin, hein, mais là, c'est quelque chose qui vous enferme. Alors, voyez comment ça résonne pour vous, hein, de quelle façon ça vous parle. Est-ce que c'est simplement le fait de ne pas y croire, hein, de se fermer les portes parce qu'on n'y croit pas, et on se laisse en fait tirer vers le bas par un contexte, une situation, une idéologie. Vous voyez, ça peut être tout ça. Avec Saturne en carré à Jupiter, c'est très 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 possible, les amis, hein, que ça ait pour effet ce genre de choses. Alors, j'ai les entreprises ici avec le changement, le procès et le cloître. Donc, vous voyez, vous voudriez bien améliorer, évoluer dans le domaine professionnel ou tout ce qui concerne vos activités quotidiennes. Hein. Ici, j'ai l'évolution qui arrive, mais en même temps, avec le procès et le cloître, soit c'est de l'auto-sabotage, soit vous avez du mal à trancher, à choisir. Hein. C'est peut-être pas clair encore, hein, ce que vous voulez faire, ce que vous devez prendre comme direction pour votre quotidien, ce qui peut toucher, hein, la carrière professionnelle. En même temps, ici, avec l'eau pas loin, hein, il est peut-être question d'être en train de demander une mutation, hein, parce que l'eau, les entreprises et le retard, peut-être une mutation, un départ à la retraite, en fait, quelque chose qui vous fasse évoluer, parce que le retard aussi, ça peut être les choses qui sont bloquées, arrêter de travailler, ou changer de lieu de travail, ou changer de lieu au quotidien.
Ça peut me parler de ça aussi. J'ai du retard, hein. J'ai du retard en dessous, donc c'est pas encore pour tout de suite, mais ça arrive. Parce que moi, derrière ce retard, j'ai la libération avec la grâce, hein. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter et surtout d'arrêter de voir ça de manière noire, comme quoi que ça n'arrivera pas, que vous n'avez pas de chance, que c'est pas pour vous, que ça va jamais se développer. Évidemment, avec des idées comme ça, hein, ça risque pas d'arriver. Donc, je vous dis, avec le procès et le cloître, peut-être que soit vous avez du mal à choisir, vous ne savez pas, vous tournez en rond, vous essayez quelques petites choses, mais vous n'y croyez pas. Donc, il y a de l'auto-sabotage ou alors vous avez un choix à faire et vous n'arrivez pas à le faire. Donc, ça prend du temps, mais ça arrive. Et j'ai la méchanceté aussi avec la renommée. Donc, le procès et la méchanceté, vous voyez, ces deux cartes, elles sont entre la réussite et la grâce. Donc, ça me dit bien quand même que le contexte, la situation est plutôt favorable pour vous, malgré l'état d'esprit, c'est-à-dire à contrario de l'état d'esprit dans lequel vous êtes, ou de l'auto-sabotage que vous faites. Là, le procès, la méchanceté, hein, peut-être qu'on se fait un procès d'intention. En même temps, j'ai la table ici avec la renommée. Peut-être que vous allez devoir vous défendre face à des personnes ou des administrations avec Mars, hein, ou du juridique qui vont vous faire un procès d'intention. Peut-être que là, il faut œuvrer dans une situation dans laquelle vous êtes un petit peu enfermé, vous ne savez pas quoi faire, vous tournez en rond, et tout ça est pour des questions d'obtention, de diplôme ou de reconnaissance, peut-être, comment dire, obtenir quelque chose, une autorisation, une renommée, une reconnaissance. Alors c'est en lien avec le travail, hein, la carrière professionnelle, peut-être que c'est simplement pour certains le fait d'attendre, d'avoir demandé, hein, de partir à la retraite, et puis d'attendre l'autorisation. En même temps, hein, si vous n'y croyez pas, ça risque pas d'arriver. Voyez, mais en fait, la configuration est très positive pour vous. C'est vraiment, hein, quelque chose d'inhérent à votre personne ce mois-ci, qui nous parle de pessimisme, hein, d'idées noires. Vous vous enfermez là-dedans, il faut absolument sortir de ça, hein, les amis, hein, je vous le dis. C'est important parce que ça atteint votre corps physique et votre psycho. Donc là, il faut faire quelque chose. Et pour autant, hein, ça va se débloquer d'un seul coup, j'ai l'impression, parce que j'ai la grâce. Donc là, c'est un ouf de soulagement qu'on pousse. Peut-être qu'on ne s'y attendait pas, on ne s'y attendait plus. On n'y croyait pas. Et il y a quelque chose, un retournement de situation avec cette carte, hein. Et puis là, enfin, vous allez pouvoir, hein, repartir sur de meilleures bases. En allant vers la joie, hein, plaisir et nouvelles, avec Vénus et Mercure. Donc de nouvelles idées, l'espoir qui revient, et le fait enfin de tourner son état d'esprit et sa propre personne vers la joie, vers les belles et bonnes choses de la vie. Donc il faut s'autoriser aussi, vous méritez, hein. Là il y a la question de mérite aussi, hein, avec méchanceté, procès, renommée. Ça me parle de tout ce qui est en lien avec le mérite. Donc vous êtes une personne méritante, vous méritez. Pourquoi abandonner, hein, si ça ne s'est pas fait jusque-là, ce que vous cherchez ou ce que vous avez comme idéal, comme objectif, comme rêve, c'est qu'il y avait une raison, hein. Donc tout vient à point à qui sait attendre. En même temps, j'ai ici la table avec les changements, le retard. Donc il y a des convocations, des rendez-vous qui arrivent, des invitations pour aller vers l'évolution, le changement. J'ai le retard, hein, avec le procès et la renommée. Peut-être que soit vous ne vous faites pas confiance, c'est vous qui bloquez les choses, vous n'y croyez pas, soit on vous demande de travailler un peu plus sérieusement, de prouver que vous êtes quelqu'un de méritant, que vous avez les bons diplômes, que vous avez la connaissance, les compétences nécessaires, hein, de justifier en fait de quelque chose, ça me parle de ça. Mais ça arrive, hein, vous avez la grâce, hein, avec la nouvelle. Vous devez attendre en fait une réponse là, hein, parce qu'avec la nouvelle, il y a une nouvelle qui arrive, hein, il y a une nouvelle qui arrive vers vous, hein, je ne peux pas vous dire autrement. Et ici, j'ai ce cloître, hein, qui est enfermé entre la réussite et la renommée. Et donc, ça bloque peut-être dans le courant du mois, pour X raisons, que ça vienne de vous ou pas, ou d'un contexte extérieur. Mais dans tous les cas, ça se libère. Donc, gardez la foi, hein. Moi, je vous invite vraiment à travailler sur vous pour dégager ce pessimisme, hein. Alors, en dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. J'ai la famille avec la beauté. J'ai les pénates, j'ai le hasard, l'inconstance, le trafic, la passion, l'étoile de l'homme et l'élévation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a des questions aussi de stabilité, tout ce qui fait sens pour vous en termes de clan.
Donc on peut parler de la famille de sang, on peut parler d'une famille professionnelle, d'une famille d'âme, une famille qui, en tout cas une structure, hein, avec laquelle vous allez pouvoir, si vous voulez, aller vers votre voie du cœur. Vous voyez, je vous dis, vous êtes isolé, hein. Peut-être que vous n'avez pas encore rencontré les bonnes personnes tout simplement, hein. Là, moi, je vous sens isolé, mise à l'écart. Ici, pourtant, moi, j'ai la famille, hein, ça c'est la direction générale que vous prenez, avec la beauté. Donc, il y a véritablement, si vous voulez, une synchronicité qui se fait entre vous et les autres, au niveau de toutes vos structures. J'ai les pénates ici, hein, qui nous parlent de la famille de sang quand même, hein, famille d'âme. Donc ça peut être des amis, ça peut être un groupe à l'intérieur duquel vous allez faire partie, qui ont et toutes ces personnes ont le même objectif, le même but, les mêmes capacités, compétences. Donc c'est une synchronicité de rencontres. Ici j'ai le hasard avec l'inconstance, donc il y aura des hauts et des bas. Concernant la communication, les petits déplacements, ou peut-être par rapport à une personne en particulier, hein. Peut-être que il y a peut-être une personne, hein, avec laquelle vous communiquez et vous attendez qu'elle vous donne des nouvelles. C'est un petit peu, c'est tendancieux, c'est hasardeux, on ne sait pas trop pourquoi, un coup on a des nouvelles, un autre coup on n'en a pas. Il y a aussi la question des émotions là-dedans, c'est un petit peu bizarre, mais derrière j'ai l'élévation quand même, hein. J'ai l'élévation. Donc effectivement, peut-être que ça souffle le chaud et le froid à côté du hasard, hein. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. C'est les événements extérieurs, c'est le hasard de la vie. J'ai l'inconstance à côté, hein. En ce qui concerne la communication, les écrits, le retard que prennent au niveau de la poste, des mails, des coups de téléphone, des courriers, vous voyez. Et ça vous met... c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous attendez de recevoir, hein, comme nouvelle, moi je pense, hein. Mais ça arrive, hein, vous allez retrouver de toute façon la stabilité et ça ne va faire que progresser. Vous voyez, c'est à côté de vous, hein. À côté de vous, j'ai l'élévation. Donc il va falloir aussi prendre beaucoup de hauteur par rapport à tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser et qui n'arrive pas tout de suite à point nommé par rapport à ce que vous avez demandé, hein. Il faut prendre de la hauteur, il faut vraiment lâcher prise, ok, et faire un gros travail d'évacuation de tout le stress accumulé, parce que ça vous pollue en fait au niveau de votre intuitivité, hein, et de votre propre guidance et de la façon dont vous avez la conception des choses. Ensuite, j'ai l'accident avec le départ. Ça va se faire d'un coup d'un seul, hein. D'un coup d'un seul, retournement de situation et démarrage, hein. Avec le départ et le feu. Donc attention, hein, profitez justement de vous reposer, de vous nettoyer, parce que quand ça va démarrer, ça va dépoter les amis, hein. Avec l'accident et le départ, on est bien sur quelque chose qui démarre sans qu'on s'y attende, hein. D'un coup d'un seul, retournement de situation. Donc il va falloir être vive, il va falloir être très motivé. Et moi j'ai la stérilité, hein. Et là je sens juste à côté de la motivation, de l'énergie de vie, j'ai la stérilité. Donc si vous n'avez pas fait le nettoyage nécessaire, le repos nécessaire, vous risquez si vous voulez, de ne pas être en forme, à la hauteur pour prendre ce nouveau départ qui arrive de manière imprévue, ok? Donc faites le nécessaire, pendant que ça bouge pas, ça veut dire qu'il faut s'occuper de soi, se prioriser, se choisir, de manière à être prêt et prête quand ça va bouger, ok? Parce que là, moi, la stérilité, pour moi, c'est véritablement, comment je pourrais vous dire, la fatigue, hein. La fatigue, le peu de force, hein, vitale. Et derrière, j'ai quand même l'intelligence avec l'appui et le bonheur. Et donc, vous allez de toute façon compter sur vos acquis ou sur votre savoir. En même temps, Mercure et Jupiter, ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui se fait au regard de la loi officiellement, hein, qui s'enclenche. Vous serez aidé, appuyé, peut-être par un juriste, un avocat, un conseiller. Et j'ai le bonheur à côté. Donc, ça peut être un notaire, hein, ça peut être aussi tout ce qui concerne l'apprentissage, les études. Ici, l'intelligence, hein, on peut parler d'études avec le livre et le chandelier. On a vu, hein, avec le druide. Et peut-être que vous aurez un mentor. Ou bien que vous allez devenir, si vous voulez, conseiller, guide, le mentor, et que ça va beaucoup vous épanouir dans la vie. Donc, c'est la direction générale que vous prenez, hein. Alors, on va voir avec l'oracle de la réponse est là. J'ai ici, mieux vaut ne pas savoir. Donc, il y a peut-être des choses que vous souhaitez avoir comme information. C'est peut-être pas le moment, n'insistez pas, hein. Ne creusez pas non plus trop profond. Je vous dis, il faut que vous lâchiez prise. Ça va venir tout seul.
Ensuite, j'ai un message arrive et les signes vont vers un oui. Ok? Donc, le message, il arrive. Ne vous inquiétez pas, il arrive pour vous. Ici, le renouveau aussi, hein, le nouveau départ. Avec l'oracle des réponses divines, j'ai la sérénité, la renaissance. Donc, si vous retrouvez la sérénité, si vous repartez hein, sur des énergies qui vous amènent à la sérénité, vous avez une renaissance à la clé. Okay, la clé de votre renaissance, c'est de retrouver la sérénité. Ensuite, j'ai la réussite. Donc, renaissance et réussite, vous allez retrouver la pêche, la patate. Hein. Et puis, j'ai message et solution. Ok? Donc, message et solution. Ne vous inquiétez pas. Soit vous aurez une guidance personnelle, un message, un tilt, une révélation. Soit vous allez recevoir le message que vous attendez d'une manière ou d'une autre et qui va vous apporter toutes les solutions. Ok? Pour sortir un petit peu hein, de ce qui tourne rond, de ce qui n'avance pas. Et puis, pour finir... Excusez-moi, comme je suis malade, je suis obligée de moucher et tousser régulièrement. Alors, pour finir, tiens, comme par hasard, le message du petit oracle des synchronicités. En juillet, tu retrouveras l'entrain et la vitalité te permettant de mettre en forme ton projet. C'est un mois idéal pour démarrer ou redémarrer, reprendre les rênes et dire haut et fort ce que tu penses tout bas depuis longtemps. Ce mois représentera un passage, un portail énergétique majeur. Tu es l'unique personne ayant les clés de ta destinée et ce mois de juillet mettra en valeur les qualités et compétences pour avancer plus vite. Donc c'est excellent comme message. C'était le mot de la fin. C'est vrai que si vous attendez de recevoir une réponse pour prendre une décision, ben ça arrive. Hein. Mais la clé hein, pour y arriver, c'est de retrouver la sérénité. Voilà ce que j'avais pour vous, amis du 3e décan.